Le cinéma du réel, un des plus gros festivals de cinéma documentaire français, a eu lieu début mars. Une de ses programmations hors compétition, Front Populaire, proposait autant de films que de fragments de réponses à une simple et large question: à quoi servent les citoyens? D'un siège policier à Hong Kong jusqu'à un militantisme beaucoup plus introspectif à Paris, il y a eu vraiment des propositions très diverses. Mais ce n'est justement pas sur la différence de ces films que je vais me centrer, mais sur ce qui les recoupe, ce qui les rapproche. Et c'est pour ça que j'ajouterai à la première question « À quoi servent les citoyens ?», deux autres questions. Pourquoi et comment filmer l'acte citoyen? Je ne vais pas aborder les films de manière exhaustive, un à un, mais je vais plutôt les aborder comme un ensemble. Si ça vous intéresse, vous pouvez toujours retrouver la liste des films qui ont été programmés dans la description, et s'ils sont disponibles en VOD, je m'efforcerai de mettre à jour la description. En voyant cette programmation, la première chose qui m'a frappé, c'est que chacun des films propose une certaine notion du vivre ensemble. La caméra, elle va toujours nous mettre face à quelque chose de plus grand qu'elle, face à quelque chose de plus grand qu'un seul individu. Citoyen, c'est comment un individu évolue dans la politique, et la politique, de manière large, c'est comment on évolue ensemble. Donc forcément, il y a ce côté collectif qui ressort, mais d'autant plus qu'il n'y a aucun des films qui va prendre le point de vue de seulement un personnage, sauf peut-être un seul des films qui est à la première personne, qui s'appelle Rêve de Kotoguchi par un 1er mai sans lune. Ça se passe le 1er mai 2020. Natacha Thierry est en confinement et elle adresse à son ami japonais une lettre vidéo dans laquelle elle se remémore 2 ans auparavant quand elle était dans une manifestation à Tokyo. Mais là encore, on a quelque chose du collectif, parce qu'elle le dit elle-même, le moment où elle se sentait pleinement vivante, c'est quand elle était dans cette manifestation. Et elle rêve de ça. Le film s'appelle Rêve de Kotoguchi. Kotoguchi, pourquoi? C'est un temple au Japon où il y a beaucoup de chats et ils y sont passés pendant la manifestation. Et en fait, quand on voit, elle filme le temple, et le temple, c'est que des chats qui sont similaires, c'est-à-dire que l'individu va se fondre dans la collectivité. Et se fondre dans la masse anonyme, ça peut aussi être un moyen de faire des films. Un des films est signé collectivement par les HK Documentary Filmmakers pour garder leur anonymat par sécurité. Le film raconte l'occupation de l'Université Polytechnique de Hong Kong en novembre 2019 pendant la manifestation contre la loi d'extraction. Les manifestants qui occupent les lieux sont assiégés par la police et vont chercher à en sortir. Et c'est ça qui est important aussi, c'est comment collectivement on occupe les lieux. Parce que les manifestants, ils vont avoir beaucoup de dialogues internes, il y en a qui vont vouloir sortir, quitte à ce qu'il y en a qui se fassent attraper, d'autres qui vont rester et attendre de l'aide de l'extérieur. Et il y a toute cette notion d'espace qui est très importante. Et ça fait que le film est extrêmement haletant en fait, parce qu'il y a beaucoup d'action et on est dans un huis clos, et ça rend le film très narratif. Le cadre, le lieu, est une notion d'ailleurs très importante chez les cinéastes de cette programmation. Il y a toujours un rapport avec le maintenant, mais surtout l'ici, et finalement c'est aussi logique, parce que ça découle du vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est aussi sur un terrain, sur un habitat, qu'il soit choisi ou non. Dans Who is Afraid of Ideology, qui est pour le coup mon coup de cœur de la programmation, on retrouve 3 communautés de femmes autogérées dans 3 pays traversés par la guerre. Le film est un triptyque de Marwa Asyanios qui s'attarde sur 3 lieux distincts, en Kurdistan, en Syrie et au Liban. D'un mouvement autonome de femmes kurdes jusqu'à un village de femmes autogérées, c'est bien la réappropriation du terrain qui est vraiment en jeu ici. C'est une lutte politique qui passe par un lien profond à la nature. Parce que la nature, c'est ça qui nous nourrit, et donc forcément, si on contrôle la nourriture, on contrôle aussi la société. Et donc se réapproprier la nature, c'est aussi se réapproprier la manière de vivre. Parce qu'évidemment, pour fabriquer une nouvelle manière de vivre collectivement, encore faut-il avoir un lieu pour le faire. L'endroit peut être subi, occupé, à réapprivoiser, mais il peut aussi être une terre promise recherchée. Dans Aloua Place de Jérémy Gravaya, des familles roumaines recherchent un lieu où vivre aux marges de la banlieue parisienne. Ils fabriquent des espaces habitables comme ils fabriquent le film ensemble. La deuxième chose qui ressort de tous ces films, c'est vraiment un sentiment positif, d'espoir. C'est un sentiment galvanisant, on est à 1000 lieues du misérabilisme. Même dans Aloua Platz, par exemple, qui raconte quand même une histoire difficile, où des Roumains émigrés vont chercher un lieu, on n'est jamais dans la dramatisation. On est vraiment de l'intérieur et ils sont presque héroïsés, on a envie de faire la même chose avec eux, ça donne une espèce de sentiment de liberté. Et ça, je ne sors pas de nulle part, c'est le réalisateur lui-même qui le dit. Pareillement, dans Inside the Red Brick Wall, malgré que la situation soit hyper chaotique, comme on est de l'intérieur, on est toujours dans l'action. C'est la lutte pour s'en sortir et finalement l'aspect contestation est beaucoup plus mis en avant que la violence de la police, par exemple. Dans ce film-là, la caméra prend beaucoup d'angles et du coup, il y a très peu de jugement sur ce qu'elle rapporte. C'est pas positif à proprement parler, mais comme on est toujours avec les manifestants, on ressort vraiment avec un sentiment d'extase et non pas de colère contre le gouvernement, par exemple. D'extase parce qu'on se dit, dans le monde, c'est possible encore de lutter pour ses droits et qu'il y a des gens qui sont en train de le faire.
L'intellectualisation laisse place à l'émotion, au viscéral. Et par exemple ici, on n'est pas du tout en train de questionner la loi d'extraction, on n'est pas en train de dire c'est mal ou c'est pas bien, ou en train de penser aux conséquences, non, parce que le propos n'est pas là. Le propos, il est dans la puissance de l'émotion que génère la manifestation et le fait de lutter pour ses droits. Ce qu'on voit avec cette programmation, c'est que partout des gens créent, et ça va au-delà de toute pensée politique. Ce sont des propositions de vie en marge qui nous laissent voir d'autres possibles. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui font des choses. Il y a très peu de dénonciation, de moralisation. C'est aussi sûrement un choix de la programmation, mais c'est en tout cas ce qui ressort. Ça veut pas dire que la création de ces films et de ces endroits s'est fait sans réflexion, mais c'est juste pas ce qui est filmé. On peut entendre que débattre mène à l'avancée de la société, mais peut-être que l'action reste le meilleur moyen de la faire changer. Et la première de ces actions, c'est de filmer. La caméra n'est pas utilisée pour dénoncer, mais pour témoigner. La différence peut paraître subtile, mais elle est énorme. On est toujours dans cette idée du positif. Elle est moins utilisée comme une arme que comme un bouclier, comme un rempart. Il y a plusieurs scènes intéressantes avec les réactions des forces de l'ordre qui sont filmées. Par exemple, dans Aloha Platz, il y a une excellente scène où on voit qu'un policier est en train d'être filmé et il veut outrepasser la loi en brisant un verrou. Et ce qui se passe, c'est comme il est filmé, il sait qu'il n'a pas le droit et du coup, il va être beaucoup plus réticent. Et là, on utilise la caméra, mais vraiment, même si elle était éteinte, ça marcherait quand même. Et d'ailleurs, il n'y avait pas seulement des longs métrages, mais aussi des courts métrages ou alors des morceaux de films. L'une des soirées proposait de visionner le résultat d'un appel à projet pour une hospitalité manifeste. C'était un appel à projet du Pérou, pôle d'exploration des ressources urbaines, qui cherchait justement des fragments, des bouts de films qui montraient une hospitalité manifeste. Ce sont donc 19 propositions, morceaux de films, courts métrages d'environ 5 minutes que vous pouvez retrouver en ligne. Et le lien est dans la description. Et ça vous donne juste envie de prendre une caméra et de revenir à l'acte simple de filmer. Filmer des choses qui paraissent inconcevables mais qui pourtant sont possibles et qui ont lieu en ce moment. De montrer que les choses bougent et que le monde change en permanence. Ça donne envie de montrer qu'il existe d'autres possibles de vivre ensemble. Ces films, bien que très différents dans leur style, laissent sur une note galvanisante, une note d'adrénaline douce. Et ils montrent que le réel est beau et pas seulement dans la pensée. Parce que le problème de la pensée, c'est qu'elle s'enorgueillit dans son intelligence et elle oublie que l'acte le plus innocent la ridiculise.